La croix est la garde de tout l'univers. La croix est la parure de l'Église. La croix est la force des rois. La croix est le soutien des croyants. La croix est la gloire des anges et la blessure des démons. Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Accorde à tes fidèles la victoire sur l'ennemi et garde ton peuple par ta croix. Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Accorde à tes fidèles la victoire sur l'ennemi et garde ton peuple par ta croix. Dans le christianisme, la croix revêt une importance capitale. Dans notre monastère, vous avez une grande croix qui est au milieu du jardin, qui a été sculptée volontairement pour être au centre de notre vie. Nous portons tous différentes croix sur nous. Au baptême, nous recevons une croix. Ça fait partie du sacrement du baptême. Nous recevons la croix du Christ, qui est une petite croix en métal. Mais nous avons également toujours dans nos appartements, dans nos cellules monastiques, dans nos églises, sur les toits des églises, vous allez trouver plein de croix. Autrement dit, le signe de la croix a quelque chose qui est très présent dans le christianisme. Si on regarde, on n'a pas beaucoup de témoignages de croix chez les premiers chrétiens. Si vous regardez dans les catacombes, vous ne trouverez pas de croix, en tout cas pour le 2e, 3e siècle de notre ère. Sans doute parce que la crucifixion était un objet de torture assez infamant. En revanche, les chrétiens, pour indiquer, par exemple dans les catacombes, que la personne qui était enterrée était chrétienne, utilisaient des symboles, notamment ce qu'on appelle le chrisme, à savoir entrelacer les 2 premières lettres grecques du mot Christos, du mot Christ. Donc c'est le signe de reconnaissance des chrétiens. Ici, nous sommes dans le cimetière du monastère. Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreuses croix, car la tradition veut que, à chaque chrétien qui retourne vers Dieu, d'abord on bénit son corps au travers d'un rituel particulier pour les défunts, puis on transporte son corps jusqu'à la tombe et on le dépose dans la tombe. Une fois déposé dans la tombe, on dit quelques prières, on bénit le cercueil et avant, on bénit même la tombe elle-même avant qu'elle reçoive le corps. Puis, on plante une croix à la tête du défunt. Cette croix, elle va nous rappeler que nous l'avons reçue à notre naissance et que nous la recevons à nouveau à notre naissance pour l'éternité. C'est le symbolisme profond, important de la croix du cimetière. Et vous ne trouverez pas, sauf exception rarissime, de cimetière chrétien sans croix. La croix, si nous la voyons, si nous la constatons, si nous la portons, si nous l'aimons, si nous la vénérons, c'est parce que Jésus, le Christ, 2e personne de la Sainte Trinité, Fils de Dieu, a accepté d'être crucifié, de mourir sur cette croix pour nous sauver. Autrement dit, la croix est liée à la 2e partie et dernière partie, la plus importante pour nous, la résurrection du Christ. La croix devient pour tous les chrétiens le signe du salut. C'est à partir de la croix que le salut commence, car le Seigneur
est confronté à la plus horrible des tortures qui existent à l'époque. Il l'accepte, non pas par masochisme, mais pour nous montrer, nous faire comprendre dans le cœur, dans l'expérience, qu'il nous aimait jusqu'à nous démontrer qu'il était capable de souffrir pour nous, comme nous allions souffrir dans nos épreuves de la vie, et nous en avons tous, plus ou moins importantes. Lui va jusqu'au bout de l'épreuve sublime, et il accepte de monter sur cette croix, d'y être cloué et d'y mourir. On ne trouve pas encore, au IIIe, IVe siècle, de représentation de la crucifixion. C'est-à-dire que ce sont des croix sans le Christ. Et peut-être un des plus anciens témoignages d'une scène représentant la crucifixion au Golgotha, au lieu du crâne, se trouve sur les portes sculptées d'une basilique romaine, Sainte Sabine, sur le mont Aventin. Et là, on a effectivement un Christ, les bras en croix, entouré des deux larrons qui ont été crucifiés avec lui. Il est représenté de plus grande taille pour magnifier son importance. Il est au centre, évidemment. Et donc ça, on est aux alentours de 430, donc début du 5e siècle. Mais il est encore très rigide et il a les yeux ouverts. Pourquoi a-t-il les yeux ouverts? C'est pour montrer que cette mort est pour la résurrection. Donc l'image essaie de combiner la mort et la résurrection, son résultat. Et petit à petit, mais il faut attendre quelques siècles, on va oser fermer les yeux du Christ sur la croix. Vers le 7e, 8e siècle, on a une collection d'icônes du 7e et 8e siècle, orientales, parce que ce sont les orientaux qui vont fermer les yeux du Christ sur la croix. Alors, c'est le résultat de longs débats théologiques, qui peuvent paraître un peu compliqués, sur notamment les deux natures du Christ. Alors, l'Église va répondre à cette question « qu'est-ce qui meurt sur la croix ?» en disant « mais la question est mal posée ». Donc, on va poser la question autrement, on va dire « mais qui meurt sur la croix ?» Or, d'après les Écritures, celui qui meurt sur la croix, c'est Jésus, Christ, Fils de Dieu, donc Dieu. Donc, on peut dire « Dieu meurt sur la croix ». Et donc, c'est comme ça qu'on peut fermer les yeux. Ensuite, un petit peu plus tard, vers le XIe siècle, on va enlever cette tunique de pourpre et le Christ sera vraiment juste revêtu d'un périsonium, c'est le terme pour désigner le pagne hein, qui saignait ses reins, et son corps va être infléchi. Donc vraiment, on représente la réalité de la mort. La croix est aussi un signe que nous portons sur notre corps. Ainsi, très lentement, de manière très concrète, en pensant à ce que nous faisons, c'est-à-dire que la croix vient en quelque sorte nous impacter dans la conséquence qu'elle nous offre, à savoir la résurrection. À chaque fois que nous avons besoin du secours de Dieu, nous faisons le signe de la croix. De même, si un frère, une sœur du monastère, ou bien quelqu'un qui vient de l'extérieur s'approche de moi, il fait ce signe avec les mains, ce qui veut dire « bénis-moi ». Et moi, je vais le bénir en faisant le signe de la croix. Le signe de la croix, nous l'utilisons de manière extrêmement variée. En effet, par exemple, avant le repas, il est de tradition de bénir les aliments qui vont être consommés pour que le Seigneur intervienne, pour que ça soit positif pour notre vie. À la fin du repas, on va bénir même les restes pour que ces restes ne soient pas perdus. Lorsque, c'est une tradition spécialement monastique, lorsque nous avons des médicaments à prendre, ça nous arrive d'être souffrants,
eh bien, il nous est conseillé de prendre nos médicaments, de les bénir et ensuite de les avaler. Parce que le premier médecin, c'est le Christ. C'est celui qui nous guérit d'abord. Nous faisons le signe de la croix sur nous-mêmes quand nous avons besoin du secours de Dieu. Ou tout simplement quand nous avons la joie de nous souvenir que nous sommes sauvés par la croix. Car la croix est source de joie, source de paix, source d'espérance. Elle nous prépare à la vie éternelle, car la croix est la première partie du salut qui nous mène à la résurrection du Christ, donc à notre propre résurrection. La croix, objet de culte, de vénération, bien sûr, a une place privilégiée dans les édifices chrétiens, dans les églises. On la trouve, par exemple, derrière l'autel, parce que c'est sur l'autel qu'on va commémorer le sacrifice du Christ sur la croix. Donc si on regarde un peu en détail cette croix, déjà, elle peut marquer parce qu'elle a 8 branches, hein, si on compte les traverses. Donc ça, c'est l'inscription, avec le libellé de la condamnation. Et puis, le support pour les pieds. Alors, souvent, on dit que ce type de croix, ce sont des croix orthodoxes. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Ce sont des croix russes, surtout quand le support pour les pieds est penché. Et c'est certainement une tradition postérieure qui veut que ce support soit relevé vers la droite du Christ. Parce que, traditionnellement, c'est là que se situait le bon larron, celui qui a confessé le Christ, et qui a dit « Souviens-toi de moi dans ton royaume ». Et la réponse du Christ, c'est dans l'évangile de Luc, « Tu seras aujourd'hui avec moi au paradis ». Il y a aussi une chose importante, les inscriptions. Donc, il est écrit « Fils de Dieu », donc Dieu. Et ici, le verbe grec « nika », ça veut dire la victoire, qu'il vint. Donc la croix est toujours associée à cette idée de victoire. Victoire sur les ennemis peut-être, bien sûr, mais surtout sur la mort. Associé également au crâne. Alors, le crâne, ça fait référence aux évangiles qui désignent le lieu de l'exécution du Christ comme le Golgotha, le lieu du crâne. Et alors, très vite est apparue une tradition que c'était l'endroit où était enterré Adam. C'est une belle légende, mais en fait, elle a beaucoup de sens. Parce que saint Paul dit que le Christ est le nouvel Adam. C'est-à-dire qu'il va, par sa mort et sa résurrection, renouveler l'humanité. Les mains et les pieds du Christ sont cloués sur la croix. 4 clous. Ça, c'est vraiment la représentation les plus anciennes. Et c'est en Occident, vers le XIVe siècle, qu'on va enlever un clou. Et donc, les pieds du Christ seront cloués par un seul clou. Mais en Orient, on conserve, peut-être justement pour cette expression d'apaisement. Hein. C'est moins dramatique, il est moins avachi sur la croix. La croix va évidemment aussi orner souvent les reliures des livres d'évangile, hein, qui sont lus, qui servent pour l'office. Alors, ce livre d'évangile, il est recouvert d'une plaque de métal repoussée. Sur l'avers, on a la représentation du Christ en gloire, hein, sur son trône. Pourquoi le Christ? Mais parce que l'évangile est considéré comme la parole de Dieu. Donc le Verbe, c'est le Christ. Et de l'autre côté, effectivement, on a une représentation de la crucifixion, du Golgotha, toujours avec la Mère de Dieu et Saint Jean, entouré des évangélistes, donc qui sont les auteurs du texte. Certainement, le choix de mettre une croix à l'avers, c'est justement à partir dans les matines du Vendredi Saint, à partir du moment où le Christ est sur la croix, l'évangile qui est toujours porté en procession, hein, toujours vraiment fait l'objet d'une vénération au même titre que la croix, il va effectivement montrer, l'officiant va montrer cette partie-là. Peut-être justement pour marquer le temps liturgique de la commémoration de la Passion du Christ. Cette croix de procession, nous sommes devant sa face, qui est ornée donc de médaillons en argent repoussé doré,
Donc c'est vraiment un objet de luxe, représentant au sommet le Christ à mi-corps, le Christ qu'on appelle Pantocrator, le Tout-Puissant, au centre la Mère de Dieu, et en dessous Saint Jean-Baptiste, donc le prophète, de part et d'autre de la Mère de Dieu, 2 archanges. Donc en fait, ça résume une composition que les Byzantins appellent Deisis, qui veut dire prière, qui montre le Christ entouré de sa mère et de Saint Jean-Baptiste en prière vers lui. Donc il y a une sorte de résumé sur cette croix de ce programme très connu dans l'art byzantin. Et donc cette croix est illustrée de part et d'autre, puisqu'elle est de croix de procession, elle est biface. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on apporte les mobiliers liturgiques et on installe en procession la croix derrière l'autel, devant laquelle le célébrant, avec son assistance, va célébrer le sacrifice de l'Eucharistie, donc qui remémore le sacrifice du Christ sur la croix. Donc depuis l'art paléo-chrétien, on a des croix très luxueuses, orfévrées. Ici, par exemple, cette croix, elle a une armature d'un métal peu précieux, mais elle est recouverte de feuilles d'argent et de feuilles d'or. Également aussi une technique très particulière de nielle, c'est-à-dire que les figures en noir ce sont des émaux qui, à la cuisson, durcissent. Sur ce verso, en fait, on a la représentation de la Mère de Dieu debout, tenant l'enfant. Dans l'art oriental, la Mère de Dieu est rarement représentée sans l'enfant, parce qu'elle n'est vénérée que parce qu'elle est un instrument d'incarnation. Alors, au-dessus, au sommet, la crucifixion elle-même. Mais ce qui est l'originalité de cette croix, c'est que autour de la Mère de Dieu, il y a des épisodes de sa vie, à commencer par l'entrée de la Mère de Dieu au temple. Et ici, elle est assise. Dans la tradition, elle va rester de ses 3 ans à sa puberté dans le temple, dans le Saint des Saints, l'endroit le plus vénéré du temple de Jérusalem, nourrie par les anges. Bon, l'idée, c'est que en fait, la Mère de Dieu, comme elle va recevoir Dieu dans son sein, qu'est-ce que c'est que le temple pour le judaïsme? C'est l'endroit où Israël rencontre son Dieu. Donc elle va rencontrer son Dieu dans son sein. Et ici, la fameuse Annonciation, qui est le début du salut, le moment de la conception du Christ, parce que la Mère de Dieu accepte d'être la mère de Jésus. Tout en bas, on a une figure d'un moine qui est en fait le donateur de la croix. Cette croix a été trouvée en Anatolie, et très vraisemblablement donc, du fin fond de la Turquie, en Anatolie. Et le moine, il est nommé, en fait, de façon très humble. C'est écrit en grec, prière du moine Cosmas. Depuis son invention, la vraie croix va être l'objet d'un culte et on va commencer à la distribuer, prélever des petits morceaux pour que chacun puisse avoir, les grands centres de pèlerinage, par exemple, puissent avoir un morceau de la vraie croix. Et pour ça, évidemment, comme ce sont des infimes morceaux, on va fabriquer des croix reliquaires de la vraie croix, comme nous avons un exemple ici. Donc c'est une croix qui est à 2 traverses. C'est une croix occidentale du XIIIe siècle, mais elle imite des modèles orientaux. Et dans une des petites logettes en forme de croix, vous avez certainement la parcelle, le petit morceau de la croix. Des croix qui servent de réceptacle à la vraie croix et qui, bien sûr, sont proposées à la vénération des fidèles. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toi qui souffris librement d'être exalté sur la croix, ô Christ, notre Dieu, accorde ta bienveillance au nouveau peuple appelé de ton nom. Donne la force à tes serviteurs et protège-les de tout malheur. Que ton alliance leur soit une arme de paix, un invincible trophée.
Dans l'Église orthodoxe, nous avons plusieurs fêtes liturgiques qui scandent bien l'année. Par exemple, évidemment, la fête des fêtes qui est Pâques, la fête de Noël, la fête de l'Ascension, la fête de la Transfiguration, etc. Et parmi ces fêtes, nous avons la fête de l'exaltation de la croix. Et à la fin de l'office des matines, qui est un long office de méditation et de chant, il y a l'exaltation de la croix. Alors, qu'est-ce que signifie l'exaltation de la croix? En fait, à ce moment-là, la croix sera posée sur l'autel principal majeur de l'église, décoré de fleurs, orné. Et après avoir encensé cette croix tout autour de l'autel, je vais, sous le chant de nos chantres, je vais prendre la croix, la mettre sur ma tête et la sortir du sanctuaire par la porte diaconale, puis passer devant la grande porte sainte qui est ouverte, et là, je dirais « Sagesse, tenons-nous droit ». Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié de nous. C'est d'abord, en tout premier lieu, le souvenir d'un événement historique. Cet événement, c'est le jour où Sainte Hélène découvrit le bois de la croix de Jésus. Et à partir de ce moment-là, ce bois a pu être vénéré par tous ceux qui le souhaitaient, par tous les chrétiens qui étaient présents. Oui, le Christ est mort sur la croix et la croix est devenue l'arbre de la vie. Adam et Ève avaient péché en mangeant de l'arbre qui se trouvait dans le paradis et qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Ce fut un arbre de mort. Mais en mourant sur la croix, sur l'arbre de la croix, cet arbre nouveau est devenu l'arbre de vie, c'est-à-dire l'arbre sur lequel le Christ, par sa mort, nous a sauvés. Évidemment, nous ajoutons immédiatement, et nous l'avons chanté, et par sa résurrection, car ainsi nous avons la preuve que nous ne mourrons pas vraiment. Nous passerons de la mort à la vie éternelle. Nous te prions encore pour toute âme chrétienne dans l'angoisse et l'affliction, pour le salut, la santé et la rémission des péchés de tous nos frères et sœurs de ce saint monastère.
Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lorsque nous mourons, on nous met dans la tombe et l'on peut comprendre que la vie est terminée. D'ailleurs, souvent on entend « il a terminé son existence ». Et d'ailleurs, ce n'est pas le même mot que « vie ». Existence n'est pas la vie, c'est une approche de la vie. Car la mort, effectivement, est une mort réelle du corps qui va se détruire, mais c'est une mort qui nous ouvre les portes de la vie et de la vie vivifiante. C'est la croix vivifiante, la mort. La croix qui donne la vie. Et la vie pour l'éternité. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de croix, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura que l'amour, la paix et la joie. Devant ta croix, nous nous prosternons, Maître, et ta sainte résurrection, nous la glorifions. Devant ta croix, nous nous prosternons, Maître, et ta sainte résurrection, nous la glorifions. Le Seigneur a voulu nous montrer combien il nous aimait, jusqu'à mourir pour nous. Il l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et à partir du moment où nous comprenons ce sens de la croix, il nous faut l'assimiler à notre vie quotidienne. Et c'est bien là le problème, parce que nous n'aimons pas ce qui est désagréable. Or, la croix, par excellence, c'est désagréable, et même très désagréable. Nous vivons dans des moments de nos vies avec des épreuves, des périodes difficiles. Et là, nous sommes vraiment dans le mystère de la croix, car il n'y a pas de vie sans épreuve. Personne sur cette terre n'échappe à l'épreuve, quelle qu'elle soit, petite ou grande. Si on peut la vivre simplement humainement, par une souffrance que l'on n'accepte pas, que l'on rejette. Donc, lorsque nous avons nos épreuves qui sont difficiles à accepter, à mon avis, spirituellement, bien sûr, j'entends, la seule solution que nous ayons, c'est de nous souvenir qu'est-ce que le Christ a vécu lui-même pour nous montrer que nous étions aimés de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions. Même si nous sommes tombés dans un péché extrêmement grave, comme quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, par exemple, cette personne peut se tourner vers le Christ et lui dire « Aie pitié de moi ». S'il se tourne vers le Christ, à ce moment-là, le Christ, à cause de ce qu'il a fait pour nous, l'accueille, car les bras qu'il a écartés sur la croix se referment sur celui qui vient vers lui pour lui dire qu'il est aimé et qu'il est sauvé. Voilà le sens profond de la vie avec la croix sur cette terre. Les confins de la terre exultent avec David, t'offrant un hymne et disant, tu as accompli le salut au milieu de la terre, en ton amour pour l'homme, ta croix et ta résurrection. Seigneur Tout-Puissant, gloire à toi.